maana huu somo ngawe na ujuzi, tibakishe ule wa serikali, lauzabaho utunge hazi, urumie ya hao ankiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente, Aboubakar Oussoufa Bakri, ex-élève du lycée scientifique de Mdjankagnan et étudiant de physique et actuel membre de l'association des étudiants de Mdjankagnan Badjini Ouest. Aujourd'hui, on est le 1er août 2021, jour auquel on s'est promis de commencer nos soutiens scolaires. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur la physique. J'ai choisi de commencer pour mes amis de la terminale S. On va essayer d'expliquer la première partie, qui est la partie mécanique. Sur ce, on va se baser sur un exercice type qu'on va essayer de répondre à toutes les questions possibles. On va étudier les mouvements. Je vais placer un point A, un point B, un point C. Ici, un point D. Un point D. X, Y. Voilà. La première question. On va donner la nature de mouvement dans chaque parcours. Ça veut dire sur le parcours A vers B, B vers C, C vers D et au-delà de D. Au-delà du point D. Chers amis en physique, si on nous demande des questions sur la nature, il faut savoir utiliser les deux lois physiques, notamment le TCI, le théorème du centre d'inertie, et le TC, le théorème des énergies cinétiques, connu sous le nom TEC. Donc, sur le parcours AB, on va appliquer une force de propulsion, F. Je souligne que cette force, on va uniquement l'appliquer sur le parcours AB. Et on va supposer que le mouvement ait lieu sans frottement. Donc, dans cet exercice, pas de frottement. Pas de frottement. Sur le parcours AB,
On va supposer qu'on a un solide qui se déplace sur le parcours AB, sur le parcours BC et sur le parcours CD et bien sûr au-delà de D. Si on est en face d'un exercice de physique, la première chose à faire, c'est faire ce qu'on appelle l'étude dynamique. L'étude dynamique. Et l'étude dynamique consiste à repérer le système, les bilans de force ainsi que le référentiel. Ici, je note comme étant premier point, étude dynamique. Étude dynamique. Sur ça, je suis censé à déterminer l'étude du système. Donc, le système, ici, on va considérer un solide S. Un solide S. Un solide S. Bilan des forces. Bien évidemment, on aura bien sûr le poids P, la force de propulsion F, et puis la réaction normale, puisqu'ici on dit qu'on néglige les frottements, alors qu'il n'y aurait plus des réactions tangentielles. Dans ce cas, je vais présenter le poids. Ici, je vais présenter F, et ici je vais présenter la réaction normale qui est toujours perpendiculaire au déplacement. Alors sur le parcours AB, je vais étudier la nature de mouvement. Alors quand on nous parle de déterminer la nature, c'est dire que le mouvement est rectiligne uniformément varié dans le cas où les déplacements sont étroits, comme le cas ici présent, ou bien dire que le mouvement est rectiligne, mais il est uniforme, rectiligne, uniforme. Ou bien dire que le mouvement est circulaire, comme on le verra dans les autres exercices aussi, notamment dans le champ magnétique. Ou bien dire que le mouvement est parabolique, comme le cas des champs des antennes, ou bien oui, dans les projectiles. Alors ici, on va étudier la nature du mouvement dans le parcours AB. Donc, sur AB, on va utiliser le TCI. Je vais d'abord utiliser le TCI et après, en deuxième lieu, je vais utiliser le TEC. On va voir qu'en utilisant les deux théorèmes, on va aboutir au même résultat. Ici, je note d'après le TCI sur AB, bien sûr, sur A vers B, somme des forces. Ici, j'ai oublié de préciser le référentiel. Donc, le référentiel terrestre supposé galiléen. Référentiel terrestre supposé galiléen. On va supposer le référentiel. Alors, ces trois éléments consistent, les trois éléments sur l'étude dynamique. Déterminer le système et le solide S, bilan de force. Ici, on voit que dans le parcours AB, on aura le poids P, la force de propulsion F et puis la réaction normale N. Et le référentiel terrestre supposé bien linéaire. D'après le TCI, somme de force égale à MA. Somme de force égale à la masse fois son accélération. Dans ce cas, on aura que P plus F plus Rn
égale MA. Chers amis, en arrivant là, on va choisir un axe judicieux. Je vais choisir un axe judicieux. Supposons par exemple, on pourrait dire l'axe, ça c'est X, et si j'ai X', ou bien dire simplement que suivant AB. Suivant AB, alors je vais choisir AB. Suivant AB, suivant AB, qu'est-ce que j'ai? Suivant l'axe AB, on voit bien que R et Rn égale à 0, P égale à 0 et F égale à F. Suivant l'axe AB. Dans ce cas, je n'aurai que F. F égale MA. Cette relation est plus importante car ici, on peut directement en déduire que F et A ont les mêmes directions. Je dis bien F et A ont les mêmes directions. Pourquoi? Car on sait bien sur les vecteurs, que si par exemple on écrit que le vecteur AB égale par exemple une constante fois un autre vecteur, soit par exemple je mets 3 fois AC par exemple, ou bien fois BC, quel que soit le vecteur, on pourrait dire que AB et AC sont collinéaires. Alors s'ils sont collinéaires, ça veut dire qu'ils auront la même direction. Alors ici, F et A auront forcément la même direction. Maintenant, il reste à savoir. Ici, j'ai plus, ici, j'ai plus. Alors, ça veut dire qu'ils auront la même direction et le même sens. De point, j'écris directement F et A ont la même direction et même sens. Même sens. J'en profite de faire savoir, car je sais que lorsqu'on aura à déterminer les équations cartésiennes, oui, et les lois horaires, on aura besoin de ça. On aura besoin de représenter les forces A, l'accélération A ainsi que F ou bien P. On a besoin de ça. Alors, il reste à savoir que lorsqu'on a une relation pareille, F égale à MA, ça veut dire que F et A ont le même sens et aussi même direction. Ici, F égale à MA. Ça veut dire que A égale à F sur M. Alors, mes chers amis, ici on voit bien que F étant une constante, ça veut dire que A est forcément une constante. Et on sait bien que lorsqu'on a une accélération constante, lorsqu'un conducteur maintient son accélération constante, ça veut dire que le mouvement est uniformément varié. Pourquoi? Car A étant une constante. Alors, je pourrais tout simplement dire que le mouvement est rectiligne. Pourquoi rectiligne? Car tout le monde voit que le mouvement suivant le droite AB, c'est suivant une droite. Alors le mouvement est rectiligne, uniformément varié. Ça veut dire que la vitesse varie. Autre méthode, en utilisant le deck, ça c'est la première méthode en utilisant le TCI. Ici,
On peut aussi, en deuxième lieu, utiliser le T. D'après le T, la variation des énergies cinétiques est égale à la somme des travaux appliqués. Donc, dans ce cas, sur le parcours AB, j'aurai 1/2 de M VB au carré moins 1/2 de M VA au carré égale à la somme de tous les travaux. Et chers amis, regardez ici, Rn ne travaille pas et P ne travaille pas. Pourquoi? Car, bon, par définition, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît que le travail d'une force égale à la norme de cette force fois le déplacement. Par exemple, ici, le déplacement, on dirait AB, fois AB, fois le cosinus de l'angle formé par F et AB, que je le nomme tout simplement alpha. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Dans le cas de Rn, on voit bien que Rn et le déplacement AB sont perpendiculaires. Ce qui revient à dire que le cosinus de l'angle formé par Rn et le parcours AB n'est d'autre que 90. Et on connaît bien que le cosinus de 90 n'est d'autre que 0. Alors ici, si on veut savoir le travail de Rn, c'est tout simplement Rn fois AB fois cosinus de 90 qui sera 0. Alors Rn ne travaille pas comme P. P aussi ne travaille pas car on voit bien que P est aussi perpendiculaire au déplacement. Par contre, F travaille. F travaille ici. Pourquoi? Car on sait que son angle, l'angle de F et le déplacement AB, c'est 0. Pourquoi? Car on voit bien que AB et F ont le même sens, même direction et même sens. Forcément, l'angle formé par les deux vecteurs est égal à 0 et cosinus de 0 c'est égal à 1. Excusez-moi car j'ai pas un chiffon. Dans ce cas, on aura que 1/2 de MVB carré plus 1/2 de MVA carré égale à F fois AB fois cosinus de 0, cosinus de 0 égale à 1. Alors on n'aura que F fois AB. Et ici, qu'est-ce qu'on connaît? Ici, au point A, la vitesse est nulle. Alors je profite pour citer deux méthodes à utiliser. C'est très simple. Je sais que la plupart de vous les connaissent déjà. Dans plusieurs énoncés, l'auteur a l'habitude de dire que le solide est lancé ou bien le solide est lâché. Si par exemple je dis que une voiture est lâchée, si on utilise le mot lâché, ça veut dire que la voiture part sans vitesse initiale. Ça veut dire que la vitesse initiale est nulle. Par contre, si je dis qu'une pierre est lancée, ça veut dire qu'il y a une vitesse. Alors c'est parmi les méthodes. Ou bien, dans les exercices, comme cet exercice, on lui dit directement que le solide part sans vitesse initiale. Dans ce cas, on aura que V égale à 0. On aurait 1/2 MVD carré égale à F fois AB, tout simplement. Ce qui revient à dire que le MVB, je veux doucement, MVB égale à 2 F fois AB, ce qui revient à dire que VB égale à la radicale de 2 fois F fois AB sur M. Chers amis, on voit bien que VB égale à 2F
fois AB fois M. F étant une constante différente de 0, AB étant une constante différente de 0, M aussi, cela veut dire que la vitesse ici est différente de 0. C'est ce qui est sûr. Et qu'est-ce qu'on connaît? Au départ, sur le point A, la vitesse était nulle. La vitesse est égale à 0. Mais en arrivant en B, on vient de trouver que la vitesse n'est pas nulle. Ça veut dire que la vitesse change, la vitesse varie. Ça va? Ça veut dire que le mouvement est rectiligne, uniformément varié. Pourquoi varié? Car la vitesse change. Alors, on peut en déduire aussi que le mouvement est dit rectiligne. J'ai déjà expliqué le mot rectiligne car c'est suivant une droite, uniformément varié. Ou bien, pour être plus rigoureux, uniformément accéléré. Alors, on voit bien que en utilisant les deux théorèmes, que ce soit le TCI ou bien le T, on aboutit au même résultat. Alors ici, on va étudier le mouvement suivant le parcours sur le parcours BC. Ici, je vais pouvoir effacer. Ici, au début, j'ai bien précisé que la force de propulsion est appliquée uniquement sur le parcours AB. Mais sur le parcours BC, comme dans le parcours CD, la force de propulsion ne sera plus applicable. Alors, sur le parcours BC, j'ai le solide ici, je le représente. J'aurai le solide S, j'aurai la réaction normale Rn, et ici j'aurai son poids P. Alors je n'aurai que les deux. Sur le parcours B versé, F n'existerait plus. Qu'est-ce que j'aurai ici? Le TCI. J'applique en premier toujours le TCI. Le TCI s'écrit somme des forces égale à vecteur nul. Je vais directement, on aura P plus Rn égale à m fois l'accélération. Ici, toujours suivant l'axe BC. Tout le monde voit que suivant l'axe BC, rien égale à 0 et P égale à 0. Dans ce cas, j'ai vecteur nul, j'ai 0 égale à m à cela, on va dire que A égale à 0. A égale à 0. Alors ici, je viens de trouver que l'accélération est nulle. L'accélération est nulle. Ça veut dire que le mouvement est rectiligne uniforme. Le mouvement est rectiligne uniforme. Quoi car dans cette partie, la vitesse varie. Et ce qui est logique. Ici, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît que A c'est d'autre que la dérivée de V. Et ici, on vient de trouver que A égale à 0. Si A égale à 0, ça veut dire que V était égal à une constante. Pourquoi? Car on sait que V est primitive de 2A. Voilà. Et ici, on vient de trouver que A égale à 0. Ça veut dire que la vitesse était constante. Et si la vitesse était constante, ça veut dire que le mouvement est rectiligne uniforme. Ça veut dire que si c'était par exemple un conducteur, ça veut dire que le conducteur maintient la vitesse constante sur ce parcours, sur BC. Ici, on va tout simplement dire que le mouvement est rectiligne uniforme. Vous voyez, c'est plus rapide.
on utilise le TCI. Ici, si on utilise le T, si je vais utiliser le T, alors je vais rapidement 1 demi de M VC carré moins 1 demi de M VB carré égale, alors ce sont les forces qui sont là, R et P, leur travail sont nuls car vous voyez que les deux forces sont perpendiculaires au déplacement, on a déjà dit. Alors, dans ce cas, j'aurai égal 0 tout simplement. Si ça égale à 0, ça veut dire que 1 demi. Si tout le monde voit que je peux simplifier en demi M avec un demi M, ça veut dire que VC carré égale à VB carré, ça veut dire que VC égale à VA égale à VB. Si je mets radical ici, je trouverai que VC égale à VB. Vous voyez ce qui est logique. La vitesse en C égale à la vitesse en B. C'est ce qu'on trouvait tout à l'heure. La vitesse en B égale à la vitesse en C. On veut trouver l'inégalité. Alors le solide avait la même vitesse que le point B. Au français, le solide avait la même vitesse que le point B. Ça veut dire que j'ai la même vitesse, le mouvement est rectiligne uniforme. Maintenant, sur le parcours CD. Sur le parcours CD, alors il faut être un peu rigoureux. Sur CD, on voit bien que le mouvement est circulaire. Le mouvement est circulaire. Dans ce cas, je vais projeter comme ça. Parce que, pourquoi je projette? C'est pour trouver une hauteur. Car je sais que, en partant au point C vers D, je vois que le solide est en train de monter. Et si le solide monte, ça veut dire qu'il doit faire une hauteur. Alors ici, j'ai la hauteur H. Voilà. Hauteur H ici, c'est perpendiculairement. Par exemple, je le nomme M. Voilà, je le nomme M. Alors, pourquoi je fais tout ça? Car je vais trouver la vitesse en D. Ici, j'utilise directement le T. Alors, je vais savoir la vitesse en D. Si par exemple, je trouve que la vitesse en D est la même chose que la vitesse en C, ça veut dire que le mouvement est uniforme. Si je trouve que la vitesse en D est différente que la vitesse au point C, ça veut dire que le mouvement est rectiligne uniformément varié. Car la vitesse change, la vitesse varie. Voilà le but. Ici, en utilisant le T, sur CD, le T s'écrit. Le T s'écrit variation des énergies cinétiques, ça veut dire que 1 demi mvb carré, 1 demi mvb carré moins 1 demi mvc carré égale à moins mg cette fois-ci car le solide monte. Le solide monte. Et je sais que toujours le poids, toujours la réaction est toujours normale au déplacement. Ça veut dire que pour la force Rn, son travail est toujours égal à 0. Dans ce cas, je m'intéresse uniquement sur le poids. Comme le solide monte, je veux mettre M1, mgh. Voilà le travail. Voilà. En arrivant là, je vois bien que je pourrais simplifier les M. Je pourrais simplifier les M. M. Dans ce cas, je le fais maintenant.
Vous voyez que je pourrais aussi factoriser un demi ici dans cette partie et après je peux le transposer. Mais je le fais doucement, un demi VD à un demi facteur de VD carré moins VC carré égale à moins GH. Maintenant, je transpose le 2 et j'aurai que VD carré moins VC carré égale à moins 2GH. Et maintenant, VD carré, bon, VD égale à radical de plus VC. Regardez, je vais transposer ce VC carré dans le noir, que ça doit être plus. J'aurai moins de G, alors je commence par le positif. VC carré moins 2G H en radical, car ça a été carré. Bon, ça a été au carré. Alors j'ai comme ça. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que VD est différent que VC. Vous voyez, car pour le VD, on prend VD moins quelque chose. VC au carré moins quelque chose. Alors c'est différent. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que VD est différent de VC. C'est qui veut dire que le mouvement est circulaire. Ce mouvement est rectiligne, circulaire, uniformément accéléré. Voilà la nature. Au point. Maintenant, la dernière question sur les natures au-delà de D. Au-delà de D, ça veut dire cette partie. Dans cette partie, le solide n'est soumis qu'à son poids P. C'est de isolé. Qu'à son poids P. Alors je peux dire que au-delà de D, on dit au point D, d'abord le solide. Si le solide n'est soumis qu'à son poids P, ça veut dire que le solide se trouve dans le champ de pesanteur. Dans le champ de pesanteur. Dans le champ de pesanteur. Voilà. Alors, pour pouvoir déterminer, il faut aller jusqu'à trouver les équations. Les équations Auré d'abord et après en déduire l'équation cartésienne et